Ben, qui dit printemps? Hein? Ben, dit vente de garage. Peut-être que j'étais en train de préparer ça pour aujourd'hui ou pour demain parce que ça se passe souvent ce temps-ci d'année. Oui, parce qu'on l'a dit un peu plus tôt aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où on commence, chez nous, c'est ça, là, on fait des réparations au niveau du sous-sol, on a décidé de faire le ménage, mais quand tu as plein de stocks de même... Faut que tu te débarrasses. Ben, il faut que tu te débarrasses. Alors, on vous parle donc de vente de garage. Des ventes de garage, c'est appelé aussi braderie. Ouais. À l'origine, on parlait de vide-grenier. Ouais. Et la première, enfin, que l'on a dénichée en termes d'informations historiques, ben, ça s'est passé, qui est l'une des plus anciennes. Ça s'appelle une foire à tout en Normandie, et c'est celle d'Andelis. Alors, qui, depuis 1965, c'est le premier week-end de septembre, on s'occupe finalement de tout sortir ce qu'on a, et c'est tout le village qui est mis à profit. Ils font ça à l'automne, eux autres. Oui, à l'origine, début de l'automne, et à l'origine, c'était une foire agricole. Et quand on dit, parce qu'on pense en France, on appelle ça un vide-grenier, parce que, bon, évidemment, on amène tous les vendeurs à sortir leurs biens de leur grenier, parce que c'est comme ça qu'on avait l'appellation au départ. Évidemment, au Québec, on parle de vider le garage, parce que, bon, on parle pas de même chose. Parce que le garage sert toujours de cabanon, de toute façon. D'une part, on met plein de choses dedans, sauf l'auto. Puis il faut savoir aussi qu'au niveau de la terminologie, bon, on dit vente de garage parce que ça origine de garage sale. Alors, c'est un peu... Exactement, les ventes de garage, sales. Et la plus grosse au monde, vente de garage, et elle a eu lieu, c'est la plus grosse au monde, encore une fois. On a des images qui la montrent. C'est à Warrensburg, dans l'État de New York. Écoute celle-là. C'est 100 000 acheteurs qui défilent dans les rues pour trouver soit des antiquités, un vieux jeu de Milborn, des vêtements. Écoute, ça s'appelle 100 000 fouineurs qui sont là. Et je te dis que ça fait du monde. Regarde ça, là. Ça, c'est drôle. Ça me fait penser au festival de Saint-Tite quand tu as les autos partout, là. C'est vrai. Ben là, c'est une vente de garage qui se passe là. Mais tu peux faire plein de découvertes aussi, là. Ah oui, exactement. Non, mais c'est vrai. C'est sûr que tu peux trouver plein de choses. Au Québec, tiens, je vais te parler d'un site qui vient qui est assez nouveau. Ça s'appelle taventedegarage.com. Et ça, là-dessus, tu vois, à gauche, là, il y a une colonne. Chaque région, on a répertorié dans toutes les ventes de garage qu'on a là, dans les prochains mois. Donc, si moi, je décide d'en faire une, je peux inscrire ma vente de garage sur ce site-là? Tout à fait. Tu t'en vas sur ce site-là. C'est gratuit? Taventedegarage.com, oui. Tu inscris l'endroit où tu vas. Et évidemment, si vous allez dans un secteur au Québec, ben motadine, c'est le fun. Si tu as le goût vraiment de faire de trouver des choses. Ou encore, peut-être de vendre. J'imagine que le troc se fait aussi dans un endroit comme ça. Parce que souvent, ce qu'on fait pour l'annoncer, on se fait des petites pancartes maison, puis on va au coin des rues passantes, proche de la maison, puis on s'annonce. Là, on vient vraiment de sauver du temps. Et ce que j'ai trouvé drôle sur ce site-là, c'est qu'on peut également se procurer un T-shirt que tu fais faire, puis là, tu as ta vente de garage, tu l'inscris sur ton T-shirt et avec l'adresse de taventedegarage.com. Bon, c'est Marc.